Vous allez, et on l'espère, très nombreux en ces fêtes de fin d'année à ouvrir ce qu'on appelle une bouteille de champagne. C'est ce que va faire pour nous Bobby, qui très gentiment nous accueille ici dans son petit bistrot à Paris. Mais savez-vous qu'il y a de la science derrière le champagne? Le point de départ, vous savez, c'est donc la fermentation. Mais c'est une double fermentation. Mais la deuxième fermentation se fait dans une bouteille, c'est-à-dire bien bouchée. Et donc, le gaz carbonique, à peu près 12 grammes de gaz carbonique par bouteille qui se forme, ne pouvant pas s'échapper, une partie va être dissous, et on va y revenir dans le liquide, dans le champagne, et l'autre va se trouver entre le liquide et le bouchon. Et de fait, sous le bouchon, il va y avoir une pression de l'ordre de 6 à 7 kilos. C'est-à-dire 6 à 7 fois la pression atmosphérique. Ce n'est pas rien. Et de fait, lorsque l'on ouvre la bouteille, et si on lâche le bouchon, eh bien celui-ci part à une vitesse d'environ 50 km par heure. Ce n'est pas rien. Et donc devient un projectile très dangereux. Mais ça a donc une autre incidence que l'on va voir sur la formation des bulles, parce qu'il existe une science des bulles. Donc la première partie, c'est d'abord d'ouvrir la bouteille de champagne. Et le premier des conseils que l'on peut vous donner, ce n'est pas de « allez-y Bobby », ça va être de ne pas lâcher le bouchon. Pourquoi? Parce que si vous lâchez le bouchon, il va se produire un dégazage très rapide, et donc de fait, trop grande libération de gaz carbonique, et donc de fait, votre champagne, on va le voir tout à l'heure, va être beaucoup moins pétillant. Donc remarquez bien ce que fait Bobby, il le verse, la flûte de champagne inclinée, pour éviter ce qu'on appelle le phénomène d'émulsion, c'est-à-dire d'un dégazage très rapide. Le but, ne l'oubliez pas, de l'opération, étant de conserver dans le champagne le maximum de bulles de gaz carbonique. Parce qu'au moment de la brusque décompression, regardez, ces images sont étonnantes, elles ont été tournées à 1000 images secondes, eh bien on voit nettement que sous le bouchon, en 1 millième de seconde, la brusque décompression fait chuter la température localement. C'est le principe des réfrigérateurs. Et donc, de fait, la vapeur d'eau présente dans l'air va se condenser dans un petit brouillard, d'où ce petit nuage blanc qui n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, un nuage de gaz carbonique, mais un petit nuage de vapeur d'eau. Et puis enfin, c'est tout de même très curieux, l'onde de choc qui s'est produite est comparable, mais en beaucoup moins fort, au passage du mur du son. Il s'en passe des choses dans une bouteille de champagne. Alors maintenant, intéressons-nous. C'est beau, hein, la science. Ah, oui. Bobby, maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe dans la flûte. C'est-à-dire à la formation des bulles. Et là, c'est de la belle physique. Vous remarquerez que les bulles se forment non pas au sein du liquide qui dégaze, et il y a 2 millions de bulles qui vont se faire, mais se forment sur les parois. La preuve, c'est que lorsque vous tournez la flûte, vous apercevez que les bulles se forment toujours au même endroit sur les parois et non pas au sein du liquide. C'est ce qu'a mis en évidence avec des caméras ultra rapides à 3000 images secondes Gérard Ligier-Bel Air. Alors pour qu'il y ait formation de bulles dans un verre, il faut que le verre ne soit pas parfaitement lisse ou parfaitement propre. Alors j'entends par là qu'il faut qu'il y ait des petites particules qui soient accrochées à la surface du verre, qui vont servir de catalyseur pour absorber le gaz carbonique dissous et le relarguer sous forme de bulles. Alors ce qu'on voit très clairement, c'est qu'à l'intérieur de cette petite particule, qui est très probablement une fibre de cellulose, une poussière atmosphérique qui s'est déposée à la surface du verre, vous voyez un creux. Dans ce creux, vous avez une poche de gaz, qui est une poche d'air atmosphérique qui a été piégée au moment où on a servi le champagne dans le verre, et qui permet la captation du dioxyde de carbone dissous, et qui le relargue tout simplement sous forme de bulles. Vous l'avez compris, la formation des bulles ne se produit que sur les aspérités, sur les parois du verre à l'intérieur, mais également en raison d'impuretés déposées sur la surface du verre au moment de l'essuyage. D'où, mon cher Bobby, lorsque l'on veut montrer qu'un champagne fait plein de fines bulles, bon, il y a une technique. Hein. Oui, il suffit de l'essuyer, limite partiellement, pour laisser quelques aspérités au verre et faire que les bulles remontent. Et plus les bulles sont fines, meilleur est le champagne. Et n'oubliez pas que la saveur provient justement de l'explosion de ces petites bulles à la surface.
Voilà. Donc, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Oh, juste un dernier détail. Faites très attention lorsque vous ouvrez votre bouteille. Vous le faites délicatement. Vous retenez le bouchon parce que c'est un dangereux projectile. Allez, profitez-en. Et puis, comme on dit, à boire, mais avec modération.